Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je voulais faire une petite vidéo rapide aujourd'hui. On va rester dans le même thème de l'actualité, parce que vu que la vidéo que j'avais faite là, sur la France post-élection législative avait plutôt bien fonctionné. Je me suis dit qu'on allait jeter un petit coup d'œil avec l'oracle œil de lotus pour voir un petit peu ce qui nous attendait. Et bien pour ce deuxième tour des élections législatives. Voilà, donc écoutez, je vais me concentrer un petit peu et on y va. Alors, hop. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour le deuxième tour de ces élections législatives? Ah, qui tombe. Ah, un coup de chance. Eh bien, écoutez, pourquoi pas. Et si on regarde le dos de deck, on voit la famille. Alors, écoutez, ça nous parle plutôt d'union, ça peut nous parler de famille politique. Bon, visiblement, de toute façon, il y aura bien quelque chose qui va ressortir de tout ça. Donc, effectivement, je pense qu'il y aura un coup de chance pour l'une ou l'autre des formations qui semblent dominer à l'heure actuelle par rapport au dernier. Bon, et quelqu'un qui visiblement va perdre. Bon, jusque-là, ça reste cohérent. Donc, un coup de chance pour les uns et une perte pour les autres. Allez, on y va, on continue. Allez, je me reconcentre. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour les prochaines, le second tour des élections législatives? Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Hop. Bon. Alors, à la coupe, on a l'union et les efforts. Donc, bah, écoutez, je pense qu'effectivement, ça colle plutôt bien au contexte. Je pense que là, c'est la dernière ligne droite. Alors, moi, je ne sais pas du tout, parce que je ne suis pas forcément les actualités, enfin, pas plus que ça. J'imagine qu'ils doivent être aussi bien les uns comme les autres sur la brèche pour essayer de convaincre les gens de voter pour les uns ou pour les autres. Bon, en tout cas, il y a un dernier effort à fournir avant la dernière ligne droite. Allez, on va faire un tirage en croix. Et on va bien voir ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ce second tour des législatives? Et on va prendre ça. On recouvrira si besoin ou pas. On va voir en fonction de ce que ça nous donne. Bon. Bien, alors effectivement, j'aurais peut-être pas dû poser. Alors bon, j'aurais peut-être dû poser la question autrement, effectivement. Bon, il y en a qui se sont un peu enfermés, là, j'ai l'impression, dans une façon de fonctionner, qui ont vraiment peur de perdre, parce qu'effectivement, ils sont pas du tout aussi bien placés que ce qu'ils voudraient. Il y a une lumière au bout du tunnel, mais enfin, franchement, comme on peut le voir cette carte-ci, le chemin n'est pas bien éclairé et puis il n'est pas bien large non plus. Puis il va vraiment falloir resserrer un petit peu. Je ne sais pas si, voilà, si vous avez eu le temps de bien voir correctement. Vous avez une première pièce et puis après vous avez une sorte de couloir et ça se resserre, donc effectivement comme un entonnoir. Donc je pense qu'il y a encore des pertes qui vont être annoncées pour une des deux formations, je présume. Après, il y a un cadeau qui est donné, donc comme moi je prenais les tirages pour nous, j'aurais tendance à dire que c'est quand même quelque chose de positif pour nous. Il y a une transformation qui s'inscrit avec de toute façon une union et surtout quelque chose qui s'inscrit dans l'amitié, dans l'union, je dirais, des personnes entre elles. Bon, bah écoutez, là comme ça, j'aurais peut-être plutôt tendance à dire qu'effectivement, en vue de la transformation du cadeau qui est fait à la population et de l'amitié, peut-être qu'effectivement le parti dit majoritaire ne sera peut-être pas forcément celui qui va ressortir en premier. Écoutez, pourquoi pas, on verra bien. J'aurais plutôt tendance à dire effectivement que cette assemblée là, on peut voir, ça fait me penser un petit peu à l'Assemblée nationale, cette espèce de rond. Alors bon, l'Assemblée nationale, c'est un demi-rond, mais là, ça me fait vraiment penser à ça aussi. On est sur une période de transformation. Bah écoutez,
Je suis pas sûre que ça soit si marqué que ça, aussi bien dans un sens que dans un autre. Peut-être qu'il va y avoir il va peut-être falloir que certains fassent des alliances, en plus de celles qui ont déjà été faites, parce que alors, je sais pas trop, j'ai pas trop suivi, mais il y a des grands conglomérats, j'ai l'impression, de mouvements politiques qui se sont alliés, d'après ce que j'ai compris. Est-ce qu'il va pas falloir en faire en plus pour avoir quelque chose qui amène une vraie transformation? Voilà, sans doute. Mais en tout cas, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, le parti majoritaire, il va falloir qu'il écrème encore un peu plus. Ils vont être encore un peu plus restreints dans leur mouvement. Je ne sais pas si ça va être très simple, cette histoire d'élection. Je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs pour voir s'il a des précisions à nous donner. En tout cas, il y en a qui perdent. Hein. Il y en a qui perdent, qui continuent à perdre et qui vont... Et tant mieux pour nous, tant mieux pour nous. Parce que nous, ce qui nous attend, c'est plutôt des cadeaux, la transformation et des alliances plutôt positives. Bon, écoutez, je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Est-ce que l'oracle des miroirs peut nous préciser? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai une carte qui vient surtout. Bon. L'accusation. Alors, je pense qu'effectivement, hein, ça doit être un petit peu tendu parce qu'il me semblait que les résultats étaient quand même très serrés, d'après ce que j'ai compris. D'ailleurs, il me semble des voix qui se sont élevées par rapport aux résultats. C'est peut-être ça. Alors, effectivement, est-ce qu'il y aurait des choses qui seraient un petit peu cachées? Remarquez, ça serait sans doute pas la première fois, j'ai envie de dire. Allez, je vais regarder avec le rappel. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Hop, l'argent. Donc, des accusations sur l'argent. Alors, est-ce qu'il y a des scandales financiers qui vont éclater? Bon, d'ici ce week-end, peut-être. Écoutez, on n'est pas à l'abri. Hein. Tout va tellement vite en ce moment. Allez, qu'est-ce qui nous attend pour le second tour des législatives? Allez, on y va. Ça serait quand même fou qu'il y ait un scandale financier, pourquoi pas, qui ressorte. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que l'oracle des miroirs peut nous dire pour le second tour des législatives? Hop. Il y a une célébration de joie à la coupe. Fatalité. Bon, bah écoutez, a priori, il y en a qui vont y perdre des plumes. Il y en a qui vont y perdre des plumes, mais pour nous, voilà, comme d'habitude, c'est ce que je vous dis, hein, je fais les tirages pour nous, mais malgré tout, il y a une grande célébration de joie. De toute façon, il y aura un vainqueur et un vaincu, donc sans aucune surprise, effectivement, hein, certains perdront et d'autres gagneront, et voilà, la joie sera dans le camp de celui qui va forcément remporter cette élection. Allez, on y va, qu'est-ce qui nous attend pour le second tour de ces élections législatives? En tout cas, il y a un changement. Il y a un changement et il y a des accords, et pour moi, qui sont plutôt bénéfiques pour nous. Bon, le miroir magique, donc on est toujours protégé. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont essayer de... Ouais, c'est marrant, je parlais de trahison. Est-ce qu'il y aurait un scandale qui sortirait? Bon, pour nous, on est protégés, mais alors dites donc... Il y en a qui sont enfermés, hein. Il y en a qui se sont enfermés et la porte s'est fermée à double tour, hein, puisqu'on a l'ouverture qui est en contre avec l'envoûtement par-dessus. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont retourner leur veste. Alors, je ne sais pas dans quel camp et je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi, hein, parce qu'effectivement, hein, les gens n'aiment pas perdre. Je pense qu'il y en a qui vont essayer de faire des alliances qui ne seront pas forcément officielles. Justement, hein, pour ne pas avoir à perdre. Est-ce qu'on aurait des magouilles un petit peu? Ouais, ça serait pas surprenant. J'ai peur qu'on soit encore une fois déçus, hein, entre ce qu'on nous dit. Ah ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Je sais pas si ça va être bien compté comme il faut, tout ça.
C'est bizarre, hein, j'ai l'impression que ce qu'on va nous donner comme résultat, c'est pas tout à fait... c'est pas tout à fait ce qui était prévu. Alors, est-ce que certains vont peut-être faire des alliances j'aurais dire, post-élection, pour bloquer un peu cette transformation? Il y en a qui ont essayé d'être rapatriés par l'ancienne majorité. Je ne serais pas surprise, et qui seraient amenés du coup à trahir leur camp. Je ne serais pas complètement surprise. C'est marrant, hein, j'ai l'impression qu'il y a des alliances qui vont être proposées à des personnes pour bloquer cette transformation. Et que la projection qu'on va faire sur l'Assemblée ne va pas être tout à fait celle que les sièges qui vont être annoncés ne vont pas forcément être ceux qui auraient été dû l'être. Bon, après, je m'en fais pas trop parce que je pense que ça va ressortir. Alors, est-ce que ça va ressortir après ou avant les élections? C'est peut-être ça, hein, ils sont peut-être en train d'essayer de magouiller, là, hein, ceux qui ont peur de perdre, d'essayer de magouiller, parce qu'ils se sentent de toute façon enfermés et ils sentent bien que la porte est en train de se fermer. Est-ce qu'ils ne seraient pas en train d'essayer de lier de monter des alliances qui amèneraient de toute façon à une certaine trahison par rapport à des familles politiques, pour rapatrier le plus de monde possible? Ça serait pas surprenant non plus. Mais c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc louche entre ce qui est projeté, entre ce qui nous est dit et ce qui devrait normalement se projeter sur l'Assemblée. Bon. Écoutez, c'est pas net, hein. C'est pas clair, c'est pas clair. Est-ce que le petit oracle des anges aurait quelque chose à nous donner? Alors, attendez, je vais regarder. Qu'est-ce que vous avez un conseil à nous donner pour appréhender tout ça? Ouais, il y a des magouilles, j'ai l'impression. Ça se tire dans les pattes, hein, les histoires d'ego, et alors... un petit conseil pour nous? Est-ce que vous avez un petit conseil pour nous? Comment il faut qu'on se positionne? Un petit conseil. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui se posent des questions, qui ont beaucoup de doutes. C'est vrai que le contexte politique est quand même particulier en ce moment. Ouais. Je pense qu'il y en a certains qui essayent vraiment de rapatrier des voix et des alliances dans leur camp, mais c'est pas... Dire que les procédés soient honnêtes. Ah, mais on a l'argent qui est tombé tout à l'heure. Est-ce qu'il y aurait des histoires de pots de vin, des choses comme ça? Oh, en politique, jamais, ça m'étonnerait. Non, quand même pas, ils n'oseraient pas. Allez, est-ce qu'on a... Ah bah tiens, j'en ai une qui s'est retournée, je l'ai vue. Hop, allez, on y va. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le monde présent et célèbre les merveilles de la création. Bon, bah écoutez, on va rester dans l'instant présent. On va laisser les choses venir et on verra bien. Peut-être une histoire de pot de vin, allez savoir. En tout cas, il y en a qui essayent de s'allier, mais c'est pas joli joli. Il y en a qui vont trahir leurs paroles et leurs alliances. Attention ici. Est-ce que ce qu'on nous dit et ce qu'on projette, c'est complètement la vérité? Je sais pas, je ne sais pas. J'ai comme un doute. Bon, bah écoutez, on verra bien dimanche, on verra bien ce qui va se passer. Il y a des trahisons qui vont être mises au jour, peut-être des problèmes avec il y a de l'argent. Bah, écoutez, on verra bien. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Ne vous prenez pas trop la tête avec ça. Restez dans l'instant présent. Je vous embrasse. Allez, à bientôt.